Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui devant mon sapin de Noël pour vous parler emballage de cadeaux. Alors c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé par le passé, mais c'est vrai que je ne fais plus de papier cadeau traditionnel depuis maintenant longtemps. C'est vrai que je me suis vraiment rendu compte à quel point les paquets cadeaux traditionnels avec le papier cadeau étaient extrêmement polluants, généraient beaucoup de déchets. Il faut savoir qu'en plus les papiers cadeaux traditionnels, ceux qui sont un petit peu jolis, brillants avec des motifs, sont souvent peu ou mal recyclés. Et donc c'est vrai que au fil des dernières années, j'ai cherché des alternatives à des paquets cadeaux classiques afin de pouvoir toujours emballer de manière jolie mes cadeaux, mais dans une démarche écologique et puis aussi économique. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'emballe mes cadeaux de Noël avec des alternatives qui sont à la fois récup et zéro déchet. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de se ruiner pour faire des paquets cadeaux qui sont écologiques. Personnellement, j'utilise principalement la récup et la seconde main pour faire mes paquets et vous allez voir que l'on peut faire preuve de grande créativité. La première option, c'est de récupérer du papier que l'on vous offre. Alors ça peut être soit un papier cadeau issu d'un paquet qu'on vous a offert et où le papier est encore en très bon état, mais ça peut également être du papier que vous pouvez récupérer à plein d'endroits. Ça peut être par exemple dans un sac quand vous allez faire un magasin et on vous met un papier de soie, ça peut être par exemple quand vous recevez une commande Vinted, si vous commandez sur Vinted, ça arrive parfois que la commande soit emballée dans des papiers de soie, donc personnellement je le récupère, ou ça peut être même tout simplement d'aller chiner par-ci par-là et voir si vous pouvez récupérer différents papiers. Personnellement, j'en ai quand même collecté pas mal. Alors là, je vous donne un exemple. J'en ai par exemple 3. Ce sont des papiers qui sont souvent très jolis. Celui-là, par exemple, a un joli petit motif de cœur doré. Les autres sont souvent unis. Mais ce sont des papiers qui sont colorés. Alors par contre, ils sont en effet plus fragiles et plus fins. Donc du coup, il faut faire attention. Il faut souvent mettre en 2 épaisseurs puisqu'ils sont assez transparents. Mais ce sont des papiers que personnellement, je privilégie pour les cadeaux des enfants, notamment des jeunes enfants, car ce sont des papiers qui se déchirent très bien et qui permettent à des enfants de déballer leurs cadeaux facilement. C'est vrai que parmi les autres alternatives, vous allez voir, certaines sont un petit peu plus compliquées et pas toujours adaptées aux jeunes enfants. Donc je trouve que voilà, le papier de soie ou un papier réutilisable, ou réutilisé plutôt, est une très bonne alternative. Au niveau de l'utilisation, ce sont des papiers qui s'utilisent comme n'importe quel papier cadeau traditionnel puisqu'il suffit tout simplement d'emballer son cadeau avec le papier et du scotch, de bien le plier ou alors avec un ruban. C'est quelque chose qui ressemble vraiment à un paquet cadeau traditionnel mais qui pour autant n'a pas généré plus de déchets que ça puisque vous avez tout simplement réutilisé un papier qui existait déjà. Je récupère également beaucoup les rubans, notamment les rubans en tissu, puisque je m'en sers pour apporter un petit plus à mes paquets. Donc là, par exemple, j'ai récupéré 3 sortes de rubans. J'en ai un joli que j'ai depuis au moins 2-3 ans, qui est un ruban avec des petits bonhommes de neige. J'en ai un autre qui est blanc nacré et un autre qui est vert avec des paillettes. Ce sont des rubans qu'on récupère très souvent aux fêtes de Noël. Les rubans traînent, ils sont par terre, j'en récupère par-ci par-là et je les réutilise pour mes paquets. Ça me permet à la fois d'agrémenter mes paquets qui sont faits avec un tissu, avec un papier qui est uni, par exemple un papier de soie qui est tout simple. Ça va apporter une petite touche de couleur, un petit plus. Ça me permet également de fermer mes sachets ou mes sacs quand j'en ai en papier. Et ça permet également d'agrémenter un emballage qui existe déjà, par exemple une petite boîte où je vais juste mettre un petit ruban en plus au lieu d'utiliser par exemple tout un emballage cadeau.
La seconde option est l'une des plus simples puisqu'il s'agit d'utiliser des sachets réutilisables. Alors ces sachets, vous pouvez soit les récupérer de cadeaux passés ou alors faire de la récup ou alors tout simplement en acheter des neufs si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus mignon. Alors personnellement, j'en récupère souvent lors de précédentes fêtes de Noël ou même à différents endroits puisqu'on a souvent beaucoup de choix et les sachets sont souvent en très bon état. Là par exemple, j'ai 2 sachets qui datent de Noël dernier et qui je trouve sont très mignons. On en a un avec des petites branches et des points rouges qui fait vraiment esprit de Noël. Un autre qui est blanc tout simple mais qui fonctionne aussi très bien. L'avantage des sachets, c'est que ça ne nécessite pas trop de travail, il n'y a pas besoin d'être bon en paquet cadeau pour avoir un joli rendu. C'est quelque chose qui marche bien et qui est aussi facile à emballer, surtout si vous avez des cadeaux qui ont des formes un petit peu particulières et pas forcément faciles à emballer, ça peut être une très bonne alternative. Si vous souhaitez offrir des sachets qui sont un peu plus fantaisie, vous pouvez également en acheter des neufs dans l'optique de plusieurs utilisations. On en retrouve maintenant dans de nombreux commerces et des sites internet, comme par exemple sur le site de The Trust Society, qui m'a envoyé ce sachet qui est en fait fait de papier ensemencé. Donc c'est un sachet qui est assez solide puisque le carton est très rigide, je pense qu'il peut clairement faire plusieurs utilisations, mais une fois qu'il sera arrivé au bout de sa vie et que le papier sera un peu plus abîmé, eh bien on peut tout simplement le déchirer en petits morceaux, le planter dans la terre et l'arroser pour avoir de jolies fleurs. Donc c'est un petit peu un cadeau caché et je trouve que c'est aussi une belle option de paquet cadeau. J'utilise également des pochettes cadeaux comme celle-ci que j'ai récupérées lors de cadeaux que l'on m'a déjà fait et qui sont en parfait état. Ce sont des pochettes qui sont toutes simples mais qui fonctionnent très bien pour faire des cadeaux. Là encore, je les récupère donc de cadeaux que l'on me fait, de cadeaux que je vois faits à d'autres personnes et je demande si je peux récupérer les pochettes. Ou alors, on peut aussi en trouver sur des endroits comme par exemple Emmaüs ou les ressourceries où de nombreuses personnes en fait donnent ces pochettes dont ils ne se servent pas et qui peuvent faire office de très beaux paquets cadeaux. Et enfin, la dernière option que j'utilise et qui fait la majorité de mes paquets cadeaux, ce sont les furoshiki. Les furoshiki, ce sont de beaux carrés de tissu qui font office de paquets cadeaux avec lesquels je vais faire plusieurs nœuds pour emballer un objet. Donc ces furoshiki se présentent sous plein de formes. Alors là, j'en ai par exemple pris 2 pour vous montrer. Ce sont tout simplement des carrés de tissu avec donc différentes matières. Celui-là est quand même assez grand et il est donc tout fin. C'est un furoshiki que j'ai acheté tout prêt. Je l'ai acheté sur le coup celui-là sur Vinted. Si je ne me trompe pas, il était vendu par Cash Cash à la base. Et j'en ai également d'autres comme par exemple celui-là qui sont un peu plus dans un esprit on va dire Noël, où là en fait c'est un carré de tissu que j'ai acheté moi-même, donc c'est du tissu en coton bio que j'ai acheté sur un site de mercerie et ma maman a gentiment fait les ourlets pour du coup avoir un furoshiki tout prêt également. Les furoshiki constituent pour moi l'une des meilleures options pour emballer ces cadeaux de manière écologique, économique et également éthique, puisque ce sont des emballages qui sont réutilisables à l'infini, qui ne s'abîment quasiment pas et qui du coup nous proposent un très large choix de motifs, de couleurs et de tailles adaptés pour tous les types de personnes. J'en trouve également beaucoup dans les friperies, dans les ressourceries ou chez Emmaüs où beaucoup de gens s'en débarrassent également. Souvent, ils pensent que ce sont des foulards, ils ne s'en servent pas. Ou alors même des fois en tant que furoshiki, on en trouve pour vraiment peu cher. Et là encore, on a souvent un large choix de couleurs, de modèles et de tailles. Donc pour moi, c'est une super option. Et enfin, la dernière alternative, c'est de les faire soi-même, donc en achetant de grands carrés de tissu et en les découpant soi-même et en faisant des ourlets si on le souhaite. Là, ça coûte un petit peu plus cher puisqu'on va acheter un tissu qui est neuf, il y a moins ce côté récup. Mais bon, personnellement, quand j'achète toujours du coton bio ou alors du coton recyclé, histoire de quand même réduire mon impact. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on trouvait tellement en fait de choix sur Vinted et dans les ressourceries qu'au final, c'était souvent plus économique pour moi de faire comme ça. Alors pour emballer ces furoshiki, il y a plein de méthodes différentes et on retrouve notamment beaucoup de tutos sur internet. C'est quelque chose qui est quand même très simple et une fois qu'on connaît les 2-3 techniques, eh bien c'est assez facile de les répliquer pour tout type de cadeau, toute taille et toute forme. Personnellement, je laisse souvent mon feeling me donner un petit peu des idées puisque selon la forme, le sens dans lequel on va mettre le paquet par rapport au carré de tissu, eh bien du coup le rendu ne sera pas toujours le même, mais dans tous les cas, à partir du moment où on tend bien le tissu, on fait des beaux nœuds et où le carré est assez grand pour la taille du cadeau, le rendu est en général très mignon.
De manière générale, j'aime beaucoup faire de la récup puisqu'on peut vraiment récupérer plein de choses. J'utilise aussi parfois du papier journal ou du papier un petit peu froissé pour faire mes cadeaux parce que ça va donner un petit effet un peu de relief. Vraiment, tout type de papier ou tout type de tissu est bon pour être réutilisé à partir du moment où on arrive à le fermer ou à l'emballer proprement. Un cadeau sera toujours mignon et puis dans tous les cas, ce n'est pas l'emballage qui compte le plus, c'est vraiment le cadeau. Donc c'est vraiment histoire de pouvoir un petit peu embellir le cadeau et le rendre agréable et qu'on ait envie de l'ouvrir. Personnellement, je trouve qu'à partir du moment où on commence à faire attention et à récupérer différents petits emballages, eh bien notre collection s'agrandit beaucoup et personnellement, je ne réutilise pas toujours tous mes emballages d'une année sur l'autre. C'est vrai qu'il y en a certains que je ne vais pas utiliser une année et que j'utiliserai l'année d'après, donc ça me fait quand même un bon petit stock. Là, j'ai aujourd'hui pas mal de choix pour faire tous mes paquets et ça me permet de varier pour que les personnes ne voient pas tous les ans le même tissu par exemple ou le même emballage papier ou sachet. Ça permet de varier un peu les plaisirs et je trouve que ce sont des alternatives qui sont quand même peu chères, qui sont écologiques, qui ne génèrent pas de déchets en plus et qui sont quand même très mignonnes et très adaptées pour faire de jolis petits paquets cadeaux. Et voilà, c'était mes petites alternatives au papier cadeau traditionnel. J'espère que ça vous a donné quelques idées pour vos emballages cadeaux cette année ou les années futures. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!